Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo extrêmement importante à aborder. Il faut que je vous montre ce graphique en particulier et ça nous montre quelque chose qui n'a jamais échoué jusqu'à présent durant l'histoire du Bitcoin. Ça nous indique vraiment quelque chose de malade dont j'aimerais discuter avec vous. Alors les gars, restez dans les parages, je vais passer par tout ceci. Je vais aussi un petit peu faire le point sur la crise bancaire dans laquelle on se trouve actuellement. Je vais vous tenir au courant sur la réunion de la Fed qu'on a eue hier. Je vais vous tenir au courant sur ce que sont en train de faire les grosses whales en ce moment même, ainsi que bien sûr mes stratégies de trading ici. Je vais encore une fois vous guider à travers tous mes trades, vous expliquer ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est monté, est-ce qu'on est redescendu, est-ce que je me suis fait démolir, est-ce que j'ai gagné de l'argent. Comme toujours, je vous tiendrai au courant avec toute transparence possible. Alors les gars, merci beaucoup de revenir sur la chaîne. Je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, parlons de tout ceci. Alors hier, on a une journée vraiment intéressante parce que, eh bien, effectivement, on a eu une poussée relativement importante à la hausse, comme vous pouvez le voir sur ce graphe ici. Et ouais, en fait, ça a commencé pendant et après la conférence de presse. Donc, comme vous le savez, lors de la réunion du FOMC qu'on a vu hier, ils ont augmenté les taux d'intérêt de 0,25%, 25 points de base, comme ce dont on pouvait s'y attendre. Ça correspond parfaitement à ce que moi et les marchés, eh bien, attendaient. Et donc, on a vu une poussée ici. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a une poussée? Donc, pour le Bitcoin, eh bien, on va passer par tout ceci très bientôt, car en fait, on a quelque chose de majeur qui est en jeu ici, qui influence également le prix des cryptos. Mais ok, cependant, je tenais simplement à dire que, ouais, dans l'ensemble, eh ben, c'est une situation qui me semble assez bullish. En fait, on a eu une poussée, une consolidation, et puis généralement, vous voyez une autre poussée. Je vous parle en fait souvent de ce pattern en continuation où on voit une autre poussée. Donc voilà, le prochain niveau de résistance serait pour le coup ici à ma ligne orange qui se trouve aux 30 000 $, un niveau extrêmement important et psychologique que vous connaissez. Donc oui, si on devait augmenter, bien entendu, ce sera le niveau à surveiller. Si on a une chute, on devra surveiller les 28 500 $. En ce qui me concerne, je ne me soucie pas trop de ce qui pourrait se passer parce que, eh bien, comme vous le savez, j'ai une stratégie au long terme que je continuerai toujours à appliquer quoi qu'il arrive. Je m'y engage pleinement et jusqu'à maintenant, ça a fonctionné de manière absolument fantastique malgré quelques petits soucis. Et voilà, une chose dont j'aimerais vous parler également concerne les marchés traditionnels parce que de leur côté, eh bien, en fait, on a chuté assez sévèrement ici récemment. Comme vous pouvez le voir, les marchés traditionnels, à partir de leur sommet local, eh bien, ils ont chuté de 3% et vous pouvez vraiment voir à quel point on avait du mal lors de la conférence de presse d'hier. Donc, on a essayé de franchir cette ligne orange simplement pour qu'il y ait une autre grosse chute, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en ce moment, on est en quelque sorte un petit peu en plein milieu de tout ce bazar. Donc, on va voir si cette chandelle va pouvoir continuer à monter. Peut-être que on va pouvoir trouver du support à partir d'ici. Peut-être, ouais, former sur le corps de chandelle ici, sur la ligne orange, quelque chose comme ceci, potentiellement voir un autre trade à travers tout ceci. Mais voilà. Une chose clé qu'on peut noter pour le moment, c'est qu'on voit un petit peu le fameux découplage qu'on souhaite tous. Les marchés traditionnels sont en chute et le Bitcoin lui réaugmente. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est ce que je pensais voir en période de turbulence bancaire énorme comme on peut le voir actuellement. Car ouais, vous le savez simplement, les banques s'effondrent de gauche à droite, vraiment de tous les côtés, c'est le bazar partout. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle le Bitcoin a été inventé pour commencer. En fait, les gens, pour que les gens ne perdent pas de l'argent à cause des banques simplement. Jusqu'à présent, les banques ont été renflouées par les plus grandes banques, par la FDIC, par les gouvernements, etc. On le sait. Mais voilà, plus il y aura de banques qui vont s'effondrer, combien de temps pourront-elles encore être sauvées par le gouvernement? Jusqu'à quand est-ce que ça va tenir? Aussi, l'une des principales raisons de l'effondrement des banques, c'est que les taux d'intérêt sont bien trop élevés. Ils se trouvent à 5% actuellement. Et ouais, simplement, c'est les taux les plus élevés qu'on ait vus depuis un sacré moment déjà. Donc oui, on se trouve à ces taux en particulier et le plus on aura de la pression de la Fed pour qu'elle commence à réduire ses taux d'intérêt, eh bien ça va continuer à augmenter de plus en plus. Et c'est aussi d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous voyez la crypto remonter actuellement. Lorsque vous avez ce genre de crise bancaire, c'est vraiment la solution. Le Bitcoin a été simplement inventé pour retirer le pouvoir des banques centralisées. Et aussi une des raisons, c'est que on a une pression en fait sur la Fed pour qu'elle commence à baisser ses taux. Et s'ils commencent à réduire leur taux d'intérêt, eh bien le Bitcoin va également avoir forcément de beaux jours devant lui. On peut voir un peu plus de cette inflation et d'autres personnes investir dans ce qu'ils appellent les actifs risqués. Je considérerais pas trop le Bitcoin comme un actif risqué, vous le savez, mais bon, il est toujours classé comme un actif à risque techniquement. Donc dans un environnement comme ceci, comme les taux d'intérêt sont bas, l'environnement, genre les actifs à risque pour ainsi dire, obtiennent plus d'afflux d'argent. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faudra faire attention prochainement. Maintenant, avant que je vous parle de ce graphique extrêmement important, c'est quelque chose qui n'a jamais échoué jusqu'à présent. Je voulais vous mettre à jour sur ma stratégie de trading. Comme vous le savez, hier les gars, je vous ai dit que j'allais simplement
simplement laisser les stratégies de trading ici faire leur travail, que j'allais plus trop me protéger. Si on descendait pendant la conférence de presse, eh bien qu'il en soit ainsi. Encore une fois, je compte plus trop interférer. Et les résultats d'hier, c'est qu'on a ajouté quelques pourcents ici sur les stratégies de trading, ce qui, encore une fois, est absolument fantastique. Ici, les bots de cycle, on a 25, 20 ici. Les bots de cycle font vraiment les meilleures performances pour le coup. Les bots lents ici, c'est descend. On a 12, 10% ici, donc pas de souci. Les bots rapides environ 15%, donc encore une fois positif. Absolument fantastique de voir tout ceci qui fonctionne à merveille. Et ça nous laisse à total, si on ajoute les 10 000 $ qu'on a sur les bots actuels, qu'on a juste ici, ceci ajoute environ 10 000 $. Donc on a gagné environ 35 000 $ en utilisant ces stratégies jusqu'à présent et en comptant aussi la position short que j'avais un petit peu ratée. Et rappelez-vous, on utilise ceci depuis un petit peu plus d'un mois, quelque chose comme ça. 2 mois. Voilà, allez, disons 1 mois et demi jusqu'à présent et on a eu environ 100% en fait sur ces bots de trading. Donc c'est absolument fantastique. Je continuerai à vous tenir au courant de tout ceci, mais je suis vraiment super heureux que tout le monde puisse gagner de l'argent grâce à ce que je vous montre sur la chaîne. Tous ceux que vous, simplement tous ceux qui utilisent également ces bots avec les mêmes paramètres que ceux que j'ai publiés dans la description devraient générer un profit énorme peu importe où vous êtes rentré dans cette position. Surtout si vous étiez simplement avec nous depuis le début, si vous utilisez ceci et que vous avez pris votre profit sur ceci, ajoutez tous ces bots, prenez votre profit, ajoutez un petit peu tout ça, vous êtes déjà en hausse de quelques centaines de pourcents avec seulement ces bots ici, donc quelque chose comme 1 mois et demi, donc c'est vraiment super. Aussi pour les bots précédents, on utilise un effet de levier de 20, ceux qu'on utilise actuellement sont à un effet de 10, donc c'est un petit peu moins risqué. Mais voilà, moins de gains, bien entendu, forcément, c'est le prix qu'on paye pour avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Je vais donc m'en tenir à ces leviers de x10. Je pourrais peut-être utiliser un x15 quelque part à un moment donné, mais voilà, jusqu'à présent, on fait toujours de gros profits. Et aussi, ce qui est cool, c'est que si vous regardez les dates, la plupart de ces positions ont été ouvertes le 20 et le 22 mars. Et si vous regardez où était le prix du Bitcoin à l'époque, c'était juste quelque part ici, pas vrai? Donc le prix du Bitcoin était d'environ 20 000 $, c'est cool. À partir de ce point, on est à genre 27, donc quelque part vers ici. À partir de ce moment, le Bitcoin est en hausse d'environ 1 ou 2%. Cependant, les gens se sont fait vraiment avoir ici à la hausse et à la baisse. Et simplement, si vous aviez fait un trade de base, vous auriez fait 1 ou 2%. Et si nous, on a fait genre 20, 30, 100% sur certaines de ces positions. Alors pendant ce temps, le prix du Bitcoin a stagné. On a fait d'énormes profits. Donc félicitations à tous ceux qui utilisent tous ces outils. Comme toujours, je vous tiendrai au courant de tout ceci. Et si vous souhaitez utiliser ces bots par vous-même, vous pourrez réclamer jusque 50 000 $ de ce côté. Inscrivez-vous sur OKX en utilisant ce lien. Une fois que vous avez votre compte qui est paramétré, une fois que vous avez réclamé ce bonus, vous pourrez également ajouter les paramètres exacts. Donc voilà, j'utilise les bots de cycle ici qui sont les bots en bas, les bots lents qui sont ici au milieu et les bots rapides que vous pouvez utiliser juste là. Et si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous pouvez utiliser 3Commerce encore une fois. Assurez-vous de regarder mes vidéos tutoriels en haut de la description qui vous expliquent simplement tout ce que vous devez savoir sur leur fonctionnement. Ok, ceci étant dit, parlons de ce graphe parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, ce que vous pouvez voir de ce côté, ce sont les moyennes mobiles de Fibonacci. Alors maintenant, qu'est-ce que Fibonacci? Pour le coup, c'est un outil qu'on utilise habituellement énormément sur cette chaîne. Simplement utilisez le Fibonacci comme ceci, vous le tracez du bas vers le haut et en gros vous obtenez une fourchette de prix. Ici vous obtenez quelques niveaux importants auxquels prêtez attention. Attendez, en fait regardez ça, on est extrêmement proche de la Golden Pocket ici en ce moment qui est le 0.618 et 0.65. Vous avez ici la ligne dorée et ceci généralement c'est un niveau avec lequel on a pas mal de mal en général lors de l'utilisation des Fibonacci. Cependant une fois qu'on dépasse ces niveaux, on voit généralement une poussée assez impressionnante à la hausse car il s'agit de niveaux de résistance extrêmement important. Ok, néanmoins, c'est pas grave, je m'éloigne un peu, je vous ai juste remarqué ça, mais de toute façon, les Fibonacci sont tous ces niveaux. Donc, si vous tracez une moyenne mobile en utilisant les mêmes niveaux, alors vous obtenez, le graphique que vous avez juste ici. Alors, pourquoi est-ce important? Regardez tout ceci. Chaque fois qu'on a franchi la ligne noire que vous avez juste là, donc ce niveau de Fibonacci, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on a perdu ce niveau à la baisse, genre comme ceci, on l'a perdu à la baisse, on est passé à travers, on a eu de la chute, on est revenu généralement dans ces alentours, et puis on a eu une poussée relativement grosse jusqu'à cette ligne jaune, ce qui est pour le coup peut-être un petit peu difficile à voir ici, mais voilà, cette ligne jaune, vous pouvez voir qu'on a eu une grande partie du noir au jaune, et regardez, on a un petit peu la même chose ici, on passe à la hausse, on a un petit peu de drama ici, on redescend, encore une fois on a retesté ceci, mais grosso modo on a une grosse poussée jusqu'à la ligne jaune. Ok, donc on rechute, on dépasse ce niveau à nouveau, de la baisse à la hausse, boum, on a un petit peu encore une fois de turbulence, on redescend, on reteste cette ligne, et là encore une fois ce sont des graphes sur 3 semaines, donc voilà, je tenais à souligner ceci, graphe de 3 semaines, c'est des délais extrêmement longs en fait, mais néanmoins, on redescend ici, boum, on vient retester tout ceci directement jusqu'à la ligne jaune.
Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment en fait? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Eh bien, on a cassé ceci de la baisse à la hausse une fois encore, un petit peu de drama comme vous le voyez, on revient tester tout ceci, et maintenant potentiellement, encore une fois sur le graphe de 3 semaines j'assiste, on pourrait avoir un petit pop jusqu'à atteindre 43 400. Donc voilà, c'est certainement quelque chose auquel il faudra prêter attention. Maintenant ça se déroule sur quelques mois les gars, j'insiste, encore une fois c'est des graphiques face à un délai de 3 semaines extrêmement long, mais voilà, de toute façon jusqu'à présent dans l'histoire ça a été le cas à chaque fois qu'on traverse ceci en fait, ouais pour le coup j'avais oublié de mentionner ceci, lorsqu'on est passé à travers ceci en fait, on vient encore une fois encore un peu de turbulence puis boum tout droit à travers la ligne jaune. Alors est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir la même chose cette fois-ci? Pour le coup on verra bien, on va devoir attendre encore un moment avant de le savoir, mais ouais on va pouvoir un peu voir comment ça va évoluer. Dans l'ensemble la Fed, et ouais ça pour le coup c'est extrêmement intéressant, Yellen et la Fed ont déclaré hier que les banques américaines sont toujours fortes. Elles disent ici, que vous ne devriez pas commencer à vous inquiéter. Simplement, ils déclarent que le système bancaire américain est fort, qu'il est résilient, qu'il n'y a aucun problème, et que, pour le coup, vous avez les banquiers qui s'effondrent de gauche à droite, simplement, ça ne correspond pas. Et bon, c'est intéressant. En outre, la Fed a déclaré qu'ils ne réduiront pas les taux si l'inflation reste élevée. Donc, pour le coup, rien de neuf ici. Dernièrement, en fait, il a dit que c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Il a juste dit quelque chose de différent, ce qui n'était pas du tout surprenant, en fait, complètement aligné avec ce qu'on attend habituellement de lui, pour le coup. Et maintenant, je voudrais aussi vous parler de cet énorme whale qu'on suit habituellement sur la chaîne, et depuis qu'on a vu ces mouvements importants en février, donc elle avait vendu un petit peu de Bitcoin, cet énorme whale n'a pas énormément bougé, en fait ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, et ça pour le coup c'est un petit peu intéressant car c'est l'une des plus grosses whales du Bitcoin existantes, probablement la plus grosse qu'on connaisse au final, à part MicroStrategy bien entendu, mais voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, on a eu très peu de mouvements dernièrement, mais voilà, bien sûr je vous tiendrai au courant de tout ceci dès qu'elle se décidera à rebouger, une fois que la whale refera des mouvements plus impressionnants. Dans l'ensemble, les bots font toujours leur truc, et si on descend, j'ai une stratégie pour ça, vous la connaissez, tout ceci est conçu pour continuer à fonctionner, et encore une fois, on élimine le stress de trader personnellement, le genre de choses manuelles de l'équation, on laisse ceci simplement faire son truc, et on a une stratégie sur la façon dont on va se jouer de ce marché haussier, simplement faire le plus de profit ensemble sur la chaîne, donc je m'en tiens à tout ceci, je vous tiendrai au courant des progrès réalisés jusqu'à présent, bien entendu je vous tiendrai au courant avec toute transparence sur la chaîne comme d'habitude, ceci étant dit les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.